les représentants de France Télécom ne se sont pas déplacés. Spécialiste avec eux. Voilà, une fois de plus, France Télécom se défile, quoi. Voilà, il fait tout pour augmenter la pression. Ils veulent vraiment nous pousser à bout, quoi. Vraiment. Vraiment. On va y arriver. L'audience a eu lieu en février dernier. France Télécom a finalement été condamnée pour discrimination syndicale. Toutes les épreuves psychologiques qu'a subies Stéphanie étaient donc prévues et décrites par les stratèges de France Télécom, nous l'avons vu, dans un schéma étrangement baptisé les phases du deuil. En réalité, France Télécom n'a rien inventé. On retrouve ce schéma dans de nombreux ouvrages de coaching ou de management. Par exemple, il nous a été très facile d'acheter en librairie le grand livre de la stratégie du Boston Consulting Group, un des leaders mondiaux en matière de stratégie d'entreprise. Les phases du deuil de France Télécom deviennent dans ce livre la vallée du désespoir, mais les mêmes termes sont employés. C'est ce mot deuil qui fait reculer Vincent Alaouite en 2007. Il refuse de jouer le rôle qu'on attend de lui, un manager sans état d'âme. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Et moi, je suis désolé, mais j'ai senti que humainement, ça pouvait pas fonctionner comme ça. C'était pas possible. Je peux pas parler de deuil, je peux pas parler de dépression à mes collègues. Moi, à mes collègues, pour les motiver, je leur parle de nos ambitions, de nos projets, de ce qu'on va construire. Enfin, je les appelle vers la vie, quoi. Et là, on me demande de parler de la mort. Je peux pas, je suis désolé, c'est pas possible. Nous allons découvrir au cours de notre enquête que les consultants engagés par France Télécom n'ont fait que reprendre les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre américaine, pionnière dans l'accompagnement des gens en fin de vie, des malades en soins palliatifs qui devaient accepter l'idée de leur mort imminente. Voici les phases du deuil décrites par un médecin, Elisabeth Kubler-Ross. Et voici la courbe étrangement ressemblante diffusée par les stratèges de France Télécom. Une courbe qui prend soudain une étrange résonance lorsqu'on songe aux dizaines de suicides de salariés en quelques mois à peine. Oui, en fait, on leur demande à ces managers d'être psychologues aussi en même temps, hein, de vite cerner les problèmes. D'ailleurs, ça avait été une des propositions, hein, qu'ils soient formés, j'avais vu dans les négociations, hein, que ces managers soient formés à repérer les salariés fragiles. Au cours de notre enquête, nous avons sollicité Didier Lombard, l'ex-PDG, ou Stéphane Richard, nouveau patron de France Télécom depuis mars dernier. Ils n'ont pas souhaité nous répondre. De même, tout accès aux locaux de France Télécom Orange sur ces différents sites nous sera interdit. Finalement, nous avons été reçus à Orange Village, à Arcueil. Nous y avons rendez-vous avec la directrice exécutive d'Orange France, Delphine Ernotte. Notre première question concerne le plan de suppression d'emplois de 22 000 personnes en 3 ans mis en place en 2004. Oui, c'était un objectif fixé par la direction. Oui, les managers chargés d'appliquer ce plan étaient notamment récompensés sous forme de primes selon le nombre de salariés qui quittaient l'entreprise. Alors, au moment du plan Next, les départs dont vous parlez, les 22 000 départs qui d'ailleurs... sont devenus 30 d'ailleurs. Non, bon 22 000 départs qui ont aussi été compensés par des recrutements externes, hein, oui. Pendant la même période, à peu près 7 000 recrutements externes. C'était un enjeu qui a été affiché dès le départ. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait de manière cachée. Hein. C'était un enjeu et un objectif pour l'entreprise. Donc que les directeurs régionaux aient eu un enjeu au milieu de plusieurs autres, hein. Le chiffre d'affaires, le business, la qualité de service, un enjeu sur ces départs-là, oui.
Le problème, c'est que les salariés que l'on souhaitait voir partir, comme Vincent Alaouite par exemple, ont très mal vécu les méthodes employées. Dire à un moment à un salarié, écoute voilà, il y a une proposition pour toi en dehors de l'entreprise, d'une certaine manière c'est comme une cassure, une brisure. Parce que ce lien à l'entreprise, particulièrement à France Télécom, il est extrêmement fort. Et qu'aucun de nous n'a imaginé, en arrivant, en rentrant dans cette entreprise, être un jour dans cette situation où il fallait la quitter. Ceux qui n'étaient pas poussés dehors devaient bouger, changer de métier parfois, avec d'autres souffrances à la clé. Évidemment, on a demandé des choses très difficiles aux salariés. Vous en avez parlé, changer de métier, moi, ils me le disent, c'est très difficile. Parce que quand on rentre, parce qu'on a décidé d'avoir une carrière technique et qu'à un moment on vous demande de travailler dans un centre d'appel qui n'est pas forcément votre vocation, ça c'est ressenti très durement. Pour certains, ça a été insupportable. Alors est-ce qu'on avait anticipé ça? Est-ce qu'on avait compris à quel point, pour certaines personnes, ça pouvait représenter un drame? Non, non. La direction n'aurait donc pas prévu les drames survenus. Pourtant, le document appelé « Les phases du deuil » semble prouver le contraire. On y parle bien de désespoir et de dépression possible du salarié. Alors, qu'est-ce que c'est ce document-là, cette courbe que vous me montrez? C'est une courbe de psychologie, si on peut dire, qui explique les différentes phases pour accepter le changement. Et je crois que c'est précisément parce qu'on avait conscience qu'on demandait beaucoup aux salariés, qu'on a souhaité former les cadres, alors peut-être maladroitement, mais à accompagner les salariés dans le changement. Maintenant, de là à se dire que certains allaient craquer, non. Delphine Ernotte nous confirmera que des négociations sont en cours avec les syndicats et que des accords sont déjà signés, en particulier sur les mobilités des salariés. Des syndicats que la direction de France Télécom retrouvera au tribunal. Une information judiciaire vient d'être ouverte par le parquet de Paris après un rapport très sévère d'une inspectrice du travail que nous nous sommes procurés. J'ai également constaté que la direction de France Télécom a été alertée à de nombreuses reprises sur l'existence de risques psychosociaux graves au sein de l'entreprise. Suite à ces alertes, la direction de France Télécom n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les risques d'atteinte à la santé mentale liés à l'organisation du travail. Karine Martin-Saudoir, spécialiste de droit du travail, compte plusieurs clients salariés de France Télécom. Est-ce qu'il y aurait une infraction pénale? Je vous dis clairement oui, parce qu'il y a un élément intentionnel, un élément matériel et un élément moral. Oui, ça rentre très bien dans le cadre du délit de harcèlement moral et j'irai même plus loin, ça rentre dans le cadre de la mise en danger d'autrui. Jusqu'ici, seule la qualification de harcèlement moral a été retenue par la justice. Face aux accusations, la direction de France Télécom a choisi de se taire. En octobre dernier, avaient lieu les funérailles de Didier Martin, ingénieur de France Télécom à Lannion, qui s'était suicidé. Depuis le début de cette année, 11 autres salariés de l'entreprise ont choisi de mourir. Et c'est Bernard Nicolas qui a réalisé ce reportage avec Jacques Massard, qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir Guylaine. Alors nous allons expliquer comment France Télécom tente de faire face à ce malaise au sein de l'entreprise. Mais déjà, pourquoi y a-t-il encore aujourd'hui des suicides à France Télécom? 5 en septembre. Et 23 depuis le début de l'année 2010. Alors pourquoi? En réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens abîmés. Il y a plusieurs milliers de personnes, il y a des arrêts maladie en pagaille, beaucoup d'absentéisme, et des gens qui sont vraiment au fond du trou et qui, psychologiquement, ont du mal à remonter. Je pense que lorsqu'on a vécu une profonde dépression, on n'en sort pas comme ça, uniquement, par exemple, parce que le patron de France Télécom a changé. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui aussi, sur un plan global,
une force d'inertie énorme, dans la mesure où il faut quand même rappeler que France Télécom, c'est un mastodonte, hein, c'est 200 000 employés, dont 100 000 en France, et si des mesures concrètes sont prises pour améliorer l'organisation du travail, qui a été défaillante ces dernières années, ces mesures vont prendre du temps à redescendre jusqu'au bas de la pyramide. Donc je pense que ça s'explique aussi beaucoup comme ça. Bernard, il y a un an, le patron de France Télécom, Didier Lombard, parlait de son entreprise et parlait de la mode des suicides. Ce sont ses propres termes. Hein. Alors depuis un an, il y a un nouveau patron, Stéphane Richard, il y a un nouveau contrat social. Quelles sont les mesures les plus importantes qu'il y a dans ce contrat social? Alors déjà, par rapport aux années précédentes, où on avait supprimé 22 000 emplois Emploi à France Télécom. Emploi en 3 ans. En réalité, aujourd'hui, ils veulent embaucher. Donc on va embaucher d'ici à 2012 10 000 personnes, des commerciaux essentiellement, et des techniciens. Voilà. Ensuite, on va essayer de rendre, comme dit Stéphane Richard dans son projet Conquête 2015, oui. On va rendre à l'homme sa place au sein de l'entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire qu'on va essayer de mettre un peu plus d'humanité, entre guillemets, dans les relations entre les managers et leurs subordonnés, mettre un peu plus d'huile dans les rouages. Bon, on sait que les mobilités forcées qui ont fait beaucoup souffrir les employés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on leur demandait de partir ailleurs ou de changer de métier. Ces mobilités forcées sont gelées pour l'instant, donc ça ne fonctionne plus comme ça à France Télécom. On va embaucher des directeurs de ressources humaines, hein, des RRH comme on dit en région, parce que jusqu'ici il en manquait. Ils étaient passés de 3200 avant l'année 2004 à 800. Donc parfois, quelqu'un qui n'allait pas bien n'avait pas d'interlocuteur dans sa région. Ça va changer. Donc tout ça, ça fait partie des... Voilà, la médecine du travail également, vous voyez. Donc on va essayer de colmater toutes les brèches qu'il y a eu depuis 2007 à France Télécom. Merci Bernard. Merci Bernard. La rentrée scolaire...